Leïla, commença Othman, la voix ferme. Je t'ai trouvé un mari. Le cœur de Leïla s'arrêta un instant. Un mari? Mais papa... Ça suffit, l'interrompit-il sèchement. Tu épouseras Idriss, le fils de l'honorable Damani. Il est riche, et ce mariage apportera une grande prospérité à cette famille. Les yeux de Leïla s'agrandirent sous le choc. Mais papa, je ne le connais même pas. Et vous parlez du fils de l'honorable Damani, qui, oui, celui qui est infirme, termina froidement Othman. Et tu l'épouseras. Ce n'est pas une demande, Leïla, c'est un ordre. Nous avons besoin de cet argent, et tu es notre seule chance. Des larmes montèrent aux yeux de Leïla. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Son père, cet homme qui l'avait toujours méprisée, tentait maintenant de la marier à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Tout ça pour l'argent. Mais papa, tenta de protester Leïla, ce n'est pas juste. Je ne connais même pas Idriss. Tu feras ce qu'on te dit, tonna Othman, la voix pleine de colère. Tu penses vraiment avoir le choix? Tu devrais te montrer reconnaissante. Je t'offre une porte de sortie. Pense à la richesse, aux opportunités. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien, lança Othman. Leïla, une jeune femme de 22 ans, était assise au bord de son lit, ses doigts agrippant la couverture usée. La pluie battait contre le toit de leur maison à Rabat. Elle pouvait entendre les rires étouffés de sa belle-mère dans le salon, bavardant joyeusement avec Amira. 6 éclats de rire lui rappelaient tout ce qui lui manquait, la chaleur, l'amour, un foyer. Son cœur se serra en pensant à sa mère. Leïla ne l'avait jamais connue. Pourtant, la culpabilité de sa mort la suivait comme une ombre. Son père, Othman, un homme d'affaires influent, s'était assuré qu'elle ne l'oublie jamais. Il était un homme brisé par la douleur, un homme qui voyait dans la mort de sa femme une conséquence directe de la naissance de Leïla. Chaque mot, chaque regard qu'il lui adressait était imprégné de ressentiment. « J'aurais préféré que ce soit toi à sa place », lui avait-il lancé un jour, froid et distant. Cette phrase résonnait encore et encore dans sa tête. Leïla n'était pas stupide. Elle savait que son père aimait Amira plus qu'elle. Amira, sa précieuse fille, née de Yasmina, la belle-mère de Leïla. Yasmina, cette femme qui n'avait jamais caché son mépris, celle qui rendait chaque instant dans cette maison insupportable. « Leïla, viens ici !» La voix stridente de Yasmina fusa à travers la pièce comme un coup de fouet. Leïla se leva rapidement, s'essuyant les mains sur sa jupe élimée avant de se diriger vers le salon. Elle trouva Yasmina confortablement installée sur le canapé, tandis qu'Amira était absorbée par l'application d'un vernis rouge vif sur ses ongles. « Pourquoi cette maison est-elle toujours aussi sale ?» ricana Yasmina, désignant un grain de poussière imaginaire sur le tapis usé du salon. « Tu veux vraiment que nous vivions comme des clochards? Tu n'es même pas capable de faire correctement les tâches les plus simples. »« Je suis désolée, maman, » murmura Leïla, la voix à peine audible. « Tu es toujours désolée. »« Désolée de ne pas pouvoir tenir la maison propre, hein ?» se moqua Amira, sans même lever les yeux de ses ongles parfaitement manucurés. Leïla avala difficilement, ses yeux brûlants, mais elle retint les larmes. Pleurer ne ferait qu'empirer les choses. Elle l'avait appris très tôt. Il ne s'agissait pas seulement des corvées. C'était la manière dont Yasmina la traitait comme une domestique, tandis qu'Amira était choyée, entourée de toutes sortes de privilèges. Amira portait des vêtements neufs, des chaussures à la mode et obtenait tout ce qu'elle désirait sans même le demander. Leïla, elle, se contentait du strict nécessaire. Des vêtements usés, des restes de repas et un constant rappel qu'elle n'avait pas sa place dans cette maison. La seule chose que Leïla possédait réellement, c'était son rêve. Elle aspirait à échapper à cette vie, à devenir quelqu'un d'important. Elle voulait devenir avocate pour défendre les opprimés, ceux qui, comme elle, n'avaient pas de voix. Mais ce rêve semblait désormais aussi lointain que les étoiles. Son père, Othman, avait catégoriquement refusé de financer ses études au-delà du lycée, prétendant que c'était une perte d'argent. « Tu ferais mieux de trouver un mari et de t'installer. »
C'est tout ce à quoi les filles comme toi sont bonnes, avait-il déclaré sèchement, un soir où Leïla avait trouvé le courage de lui demander de l'aide pour payer ses frais de scolarité. Assise dans un coin de la pièce, elle repliait méthodiquement ses vêtements usés en une pile soignée. Les éclats de voix d'Amira résonnaient à travers la maison, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'était particulièrement irritant. Amira, bien sûr, était en plein dans son activité préférée, se pavaner. « Regarde ce sac à main, Leïla », dit Amira en faisant un tour de la pièce, un sourire suffisant illuminant son visage. « Il vient de Paris, tu sais. Papa l'a fait commander spécialement pour moi. Est-ce que tu sais au moins de quel designer il s'agit ?» Leïla ne prit même pas la peine de lever les yeux. Elle savait exactement où cette conversation allait mener. Amira aimait rappeler à Leïla tout ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Chaque mot n'était une piqûre, un rappel de son infériorité aux yeux de cette famille. Mais Leïla ne réagit pas. Elle avait appris à endurer, à s'enfermer dans ses pensées, là où personne ne pouvait la toucher. Elle rêvait encore de cette vie qu'elle construirait loin de cette maison étouffante, où elle serait enfin libre de choisir son propre destin. Mais le rêve s'éloignait de plus en plus, comme un mirage au milieu du désert. Othman avait d'autres projets pour elle, et chaque jour, la possibilité de s'enfuir s'amenuisait. Soudain, la porte d'entrée claqua. Othman entra dans la maison, son regard sévère balayant la pièce. « Leïla, viens ici !» ordonna-t-il d'une voix rauque. Leïla obéit immédiatement, son cœur battant la chamade. Elle s'approcha de lui, son estomac se tordant de peur. « Demain, tu vas rencontrer la famille d'Amani, » déclara-t-il sans détour. « Le mariage sera arrangé rapidement. Prépare-toi. » Leïla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout son être se figea sous le choc. « N'est-ce pas magnifique ?» continua Amira en se pavanant avec son sac de designer accroché à son bras. « Je doute que tu aies jamais quelque chose d'aussi beau. Mais c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être aussi chanceux que moi. » Leïla serra les poings mais resta silencieuse. Elle avait appris depuis longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Amira adorait la voir se tordre, savourait chaque moment où elle parvenait à piquer ses insécurités. « Et ce collier », ajouta Amira en se penchant plus près, « c'est de l'or pur. Papa m'a dit qu'il valait plus que tout ce que tu posséderas dans toute ta vie. » Elle rit doucement, jetant ses longs cheveux par-dessus son épaule. « Je suppose que c'est comme ça que les choses se passent, n'est-ce pas ?» Leïla sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle l'avala. Les paroles d'Amira, aussi cruelles soient-elles, n'étaient pas nouvelles. Elle avait grandi en voyant son père idolâtrer Amira, la couvrant de cadeaux luxueux, tandis que Leïla n'obtenait que des regards indifférents et des mots durs. « Oh, et ai-je mentionné mes nouvelles chaussures ?» Amira désigna ses talons hauts, élégants et de marque. « Papa a dit que je devais avoir le meilleur pour ma prochaine fête d'anniversaire. Ça va être tellement incroyable. Tout le monde sera là. Sauf toi, évidemment. Je ne voudrais pas que tu m'embarrasses. » Le cœur de Leïla se serra, mais elle refusait de laisser Amira voir à quel point ces mots la blessaient. Elle se concentra sur la pile de vêtements usés devant elle, essayant de bloquer le bruit. « Qu'est-ce qu'il y a, Leïla » railla Amira, sa voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. « Tu n'aimes pas voir de belles choses ? Oh, j'oubliais, tu n'y es pas habituée. » Sans attendre de réponse, Amira se tourna et sortit de la pièce, laissant Leïla seule avec ses pensées. Dès qu'Amira fut partie, Leïla expira profondément, relâchant la tension accumulée dans ses épaules. Elle se tourna vers le petit miroir fissuré accroché au mur et examina son reflet. Sa robe simple, celle qu'elle portait presque tous les jours, pendait mollement sur son corps mince. Pas de vêtements de créateur, pas de colliers en or, pas de chaussures luxueuses. Mais il y avait autre chose, une force tranquille qui émanait de son regard. Une force qu'Amira ne pouvait pas voir. Leïla savait une chose avec certitude. Amira possédait peut-être toutes les choses matérielles, mais ces et choses ne définissaient pas sa valeur. Un jour, elle le prouverait. Un jour, elle leur montrerait que la vraie valeur ne venait pas des sacs de créateurs ou des colliers en or. La vraie valeur venait de l'intérieur, de la détermination, de la résilience.
Pendant ce temps, dans le quartier chic de Rabat, Madame Chacha était assise dans son bureau spacieux, tapotant ses longs ongles impeccablement manucurés sur le bureau en bois massif. Elle était la reine incontestée du matchmaking dans toute la région, une figure respectée qui savait résoudre des problèmes que personne d'autre n'osait affronter. Elle jeta un regard rapide à son agenda, un sourire satisfait aux lèvres. L'affaire du mariage entre Leïla et Idriss avançait parfaitement. Avec la réputation de la famille Damani et la position d'Othman dans les affaires, ce mariage était une union stratégique qui promettait de consolider encore plus son influence. La porte de son bureau s'ouvrit doucement et sa secrétaire entra, portant un dossier. « C'est au sujet de la jeune fille, Leïla, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Vous aviez demandé des informations supplémentaires sur elle. » Madame Chacha hocha la tête et ouvrit le dossier, son regard attentif scrutant chaque ligne. Elle avait l'œil pour déceler des détails que d'autres auraient ignorés, et ce dossier lui en disait long sur la situation familiale de Leïla. Mais quelque chose attira son attention. « Intéressant », murmura-t-elle, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. « Cette fille a peut-être plus de potentiel que ce que son père croit. » Elle referma le dossier d'un coup sec et se tourna vers sa secrétaire. « Assurez-vous que tout soit prêt pour la rencontre avec la famille Damani. Ce mariage va être un tournant décisif pour tout le monde. » Leïla, sans le savoir, se trouvait au cœur d'un plan bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Les gens venaient voir Madame Chacha avec toutes sortes de requêtes, et elle trouvait toujours un moyen d'y répondre. Aujourd'hui, cependant, c'était différent. En face d'elle était assis l'honorable Damani, l'homme le plus riche de Rabat, et son visage était marqué par l'inquiétude et l'épuisement. L'homme, autrefois si imposant, semblait désormais fragile, son corps affaibli par le poids des circonstances. Il avait perdu du poids, et son aura de puissance s'était fanée. Madame Chacha, toujours perspicace, pouvait lire le désespoir dans ses yeux. « Madame Chacha, il ne me reste plus beaucoup de temps, » commença l'honorable Damani d'une voix basse et tendue. « Les médecins m'ont donné 2 mois, 3 tout au plus. » Chacha hocha la tête, compatissante, attentive. Elle savait où cette conversation menait. « Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, » poursuivit Damani en fixant un point invisible devant lui. « C'est mon fils, Idriss. Vous savez qu'il est estropié. Je lui ai offert tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais maintenant... » Sa voix s'éteignit et il peinait à trouver les mots. « J'ai besoin qu'il ait une femme, quelqu'un pour prendre soin de lui après mon départ. Je veux qu'il soit heureux, qu'il ait de la compagnie. » Madame Chacha se pencha en avant, ses yeux perçants se plissant alors qu'elle étudiait le visage fatigué de l'honorable Damani. « Je comprends, honorable. Que me demandes-tu exactement ?» Damani soupira profondément, s'essuyant le front avec un mouchoir brodé. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, une femme qui acceptera d'épouser Idriss, malgré son état. Je suis prêt à la payer grassement. L'argent n'est pas un problème. Mais il faut que ce soit fait rapidement. Idriss n'est pas au courant de ma maladie, et je ne veux pas qu'il affronte ce monde seul, sans soutien. » Madame Chacha prit un moment pour réfléchir. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait arranger un mariage dans des circonstances particulières, mais cette situation demandait une attention particulière. Idriss était infirme, et bien que la fortune de l'honorable Damani puisse en séduire beaucoup, elle savait que ce mariage ne devait pas être purement motivé par l'argent. « Il nous faudra une femme spéciale, » dit Madame Chacha d'un ton pensif, croisant ses doigts devant elle. « Quelqu'un qui ne soit pas seulement attiré par la richesse, mais qui puisse vraiment prendre soin de votre fils, être là pour lui, émotionnellement. » Damani hocha la tête, son regard se faisant plus intense. « C'est exactement pour ça que je suis venu te voir, Madame Chacha. Je te fais confiance. Trouve cette femme, et tu seras récompensée au-delà de tes rêves les plus fous. » Madame Chacha sourit doucement, déjà en train de penser à des candidates potentielles. Elle savait que trouver la femme idéale pour Idriss serait un défi, mais elle était réputée pour résoudre des problèmes que personne d'autre n'osait affronter. « Laissez-moi faire, honorable, » dit-elle, une lueur de détermination dans les yeux. « Othman, je trouverai quelqu'un de convenable, » avait promis Madame Chacha. Et tandis que l'honorable Damani quittait son bureau, elle n'avait pas perdu une seconde.
Elle savait que pour une affaire aussi délicate, elle devait agir rapidement. Sans tarder, elle passa des appels, mobilisa son réseau d'informateurs et même posta discrètement en ligne, expliquant la situation en termes soigneusement choisis. Lorsque Othman tomba sur le message, ses yeux brillèrent d'une lueur d'avidité. Cet homme, connu pour être un opportuniste sans scrupules, ne pouvait ignorer une telle offre. L'idée de l'honorable Damani, l'homme le plus puissant de Rabat, cherchant une épouse pour son fils infirme, Idriss, en échange d'une somme colossale, le fit frémir de plaisir. C'était une occasion en or pour Othman, qui avait toujours poursuivi la richesse, quelles qu'en soient les conséquences. Il parcourut rapidement le message, relisant chaque mot avec soin. Idriss était estropié, mais ce détail n'avait aucune importance pour lui. Ce qui comptait, c'était la promesse de richesse, une opportunité qu'il ne laisserait pas passer. Sans plus attendre, Othman composa le numéro de Madame Chacha, son esprit déjà en pleine ébullition. « Bonjour, Madame Chacha », dit-il d'une voix faussement courtoise, teintée d'une avidité mal dissimulée. « C'est Othman. J'ai vu votre message concernant le fils de l'honorable Damani, Idriss. Je crois avoir trouvé la partenaire idéale pour lui. » Madame Chacha, toujours occupée mais jamais trop pour une affaire juteuse, répondit rapidement, intriguée. « Ah, Othman, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Alors, l'offre t'intéresse ? » « Absolument, » répondit Othman, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « J'ai une fille, Leïla. Elle est obéissante, travailleuse, et ferait une épouse parfaite pour Idriss. » Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. Madame Chacha réfléchissait, pesant chaque mot. « Ta fille, dis-tu ? Es-tu sûr qu'elle est volontaire pour cela ?» Le sourire d'Othman s'effaça légèrement, mais il reprit rapidement contenance. « Bien sûr qu'elle l'est, » mentit-il avec aplomb. « C'est ma fille, elle fera ce que je lui dis. » Madame Chacha, bien qu'habituée aux discours pleins de promesses, resta prudente. « Très bien, je vais organiser une rencontre avec l'honorable Damani et son fils. Mais attention, Othman, ce mariage ne se limite pas à une question d'argent. L'honorable veut que son fils soit heureux. Idriss mérite quelqu'un qui le choisisse non pas pour la fortune, mais pour ceux qui l'estiment à Ted. La future épouse doit être gentille et sincère. » Othman hocha la tête vigoureusement, bien que Chacha ne puisse pas le voir. « Laissez-moi m'en charger. »« Leïla fera tout ce qui est nécessaire, » répondit-il avec assurance. Lorsque l'appel prit fin, Othman se laissa aller dans son fauteuil, son esprit s'embrasant d'idées et de rêves de richesse. C'était enfin l'occasion qu'il attendait, l'opportunité de faire fortune. Que Femi soit infirme ou que la vie de Leïla soit bouleversée n'avait pas la moindre importance à ses yeux. Tout ce qui comptait, c'était l'argent. Le lendemain matin, il convoqua Leïla dans le salon. La jeune fille entra prudemment, sentant une tension palpable dans l'air. Elle savait que son père ne lui portait jamais d'affection, et chaque fois qu'il l'appelait, c'était rarement pour de bonnes nouvelles. Elle s'arrêta devant lui, le regard baissé, ses mains tremblant légèrement d'anxiété. « Leïla, » commença Othman d'un ton sec et autoritaire, « je t'ai trouvé un mari. » Le cœur de Leïla s'arrêta presque. « Un mari ?» Mais elle n'eut pas le temps de formuler une pensée qu'Othman reprit avec impatience. « Tu épouseras Idriss, le fils de l'honorable Damani. Il est riche, et ce mariage apportera une grande fortune à cette famille. » Les yeux de Leïla s'écarquillèrent, l'incrédulité la submergeant. « Mais, papa, je ne le connais même pas. Ça suffit, » l'interrompit-il brusquement. « Il est estropié, oui, mais cela n'a aucune importance. Tu l'épouseras. Ce n'est pas une demande, Leïla, c'est un ordre. Nous avons besoin de cet argent, et tu es la clé pour l'obtenir. » Les larmes montèrent aux yeux de Leïla. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Son propre père, l'homme qui n'avait jamais montré une once de tendresse envers elle, voulait maintenant la marier de force à un inconnu, simplement pour de l'argent. « Mais papa, » tenta-t-elle de protester, la voix tremblante, « c'est injuste. Je ne connais même pas Idriss. »« Et tu feras ce qu'on te dit, » rugit Othman, son ton se durcissant encore plus. « Tu penses avoir le choix ?
Tu devrais être reconnaissante que je te donne une chance de t'élever au-dessus de cette vie misérable. Pense à la richesse, aux opportunités. Avec ce mariage, tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. » Le monde de Leïla semblait s'écrouler autour d'elle. Elle ne savait que dire ni que faire. Son père venait de la réduire à un pion dans son jeu de pouvoir, et elle comprit alors qu'elle n'avait jamais eu son mot à dire. Dans un coin de la pièce, Amira et Othman observaient l'échange, des sourires satisfaits sur leurs visages. Amira, la précieuse fille chérie, croisa les bras et prit la parole avec un ton mielleux. « Je pense que c'est un excellent mariage, » dit-elle avec une douceur hypocrite. « Tu devrais te réjouir, Leïla. Tout le monde ne peut pas avoir la chance de se marier dans une telle richesse. » Leïla avait envie de hurler, de se débattre, mais aucune parole ne franchit ses lèvres. Elle se sentait prise au piège, comme un oiseau en cage, sans issue. Profondément, elle savait que son père ne s'était jamais soucié d'elle. Elle n'avait jamais été autre chose qu'une transaction à ses yeux. Mais ça, c'était au-delà de la cruauté. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, Leïla fixait le plafond, l'esprit tourmenté. Elle ne pouvait pas épouser Idriss. Elle ne le connaissait même pas. Mais que pouvait-elle faire? Son père, Othman, avait déjà pris sa décision, et dans cette maison, sa parole était loi. Les larmes coulaient sur son visage en pensant à sa défunte mère. Si sa mère avait été encore en vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle aurait eu son mot à dire, elle aurait eu un choix. Mais maintenant, elle était seule, confrontée à un avenir qu'elle n'avait jamais désiré. Le jour fatidique arriva, et l'honorable Damani se présenta à la modeste demeure d'Othman, le visage marqué par la fatigue et la résignation. Il avait pris sa décision. C'était le seul moyen pour lui de s'assurer que son fils, Idriss, ne soit pas seul après sa mort. Comme convenu, il n'y eut ni grand mariage, ni cérémonie opulente. Othman avait insisté pour que l'honorable Damani se contente de verser la dot et de finaliser l'accord. Pour Othman, ce n'était qu'une affaire, rien de plus. 6 yeux brillaient d'impatience alors que l'argent était compté et la transaction conclue. Pour lui, c'était une opportunité de richesse. Pour Leïla, c'était une condamnation à une vie qu'elle ne voulait pas. Elle se tenait silencieuse dans un coin, le cœur lourd. Elle se sentait comme un pion dans les mains de son père, vendu à une vie sans choix. « Leïla, va avec l'honorable Damani !» ordonna Othman, sa voix dure et sans émotion, ne laissant aucune place à la discussion. Leïla ne répondit pas, hochant simplement la tête en silence, les yeux remplis de larmes qu'elle retenait tant bien que mal. Elle prit ses affaires et suivit l'honorable Damani jusqu'à sa voiture. Le trajet jusqu'au manoir Damani se déroula dans un flou. Leïla regardait par la fenêtre, luttant contre un mélange d'anxiété, de tristesse et d'incertitude. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait dans cette nouvelle vie, mais elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Quand ils arrivèrent à la somptueuse demeure, Leïla fut impressionnée par sa grandeur et sa beauté. Le manoir, majestueux et imposant, entouré de jardins luxuriants et de statues en marbre, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Mais malgré toute cette splendeur, son cœur restait lourd. L'honorable Damani la guida à l'intérieur du manoir. Dans le vaste salon, elle l'aperçut pour la première fois. Idriss, assis dans un fauteuil roulant, le regard perdu à travers la fenêtre. Le cœur de Leïla se serra. Idriss était beau, avec des traits raffinés et des yeux doux qui dégageaient une force tranquille. Pendant un bref instant, elle oublia ses propres malheurs, captivée par lui. Mais Idriss, sentant sa présence, se tourna lentement vers elle, et leurs regards se croisèrent. Il y eut un silence, lourd de sens, et à cet instant précis, quelque chose changea. Leïla vit la douleur et la frustration derrière les yeux d'Idriss, la souffrance d'un homme attaché à un fauteuil roulant depuis toujours. Et Idriss, lui, reconnut la tristesse dans les yeux de Leïla, une tristesse qui faisait écho à la sienne. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Petit à petit, Leïla commença à s'adapter à sa nouvelle vie au manoir Damani.
Malgré les circonstances difficiles, elle décida de ne pas se laisser abattre par l'avidité de son père. Au lieu de céder à la tristesse, elle choisit de se concentrer sur le bien-être d'Idriss. Chaque matin, elle le saluait avec un sourire sincère, puis l'emmenait dans le jardin, où ils passaient de longues heures à discuter, à échanger des histoires et à trouver un réconfort inattendu dans leur solitude partagée. Idriss, qui avait longtemps vécu replié sur lui-même, commença peu à peu à s'ouvrir à Leïla. Elle ne le voyait pas comme un infirme, mais comme un homme à part entière, un être avec des rêves et des peines comme n'importe qui. Elle ne le plaignait jamais. Au contraire, elle l'encourageait, lui rappelant chaque jour qu'il valait plus que son handicap. Peu à peu, des gestes tendres et des sourires complices remplacèrent la distance initiale. Femi trouvait en elle une force, une bienveillance qu'il n'avait jamais connue. Le lien entre eux grandissait, jour après jour. La tristesse qui habitait Leïla au début commença à s'effacer, remplacée par une nouvelle détermination, celle de rendre Idriss heureux. Et en agissant ainsi, elle réalisa qu'elle tombait amoureuse de lui. Elle aimait sa douceur, son intelligence, et surtout la manière dont il la comprenait sans même qu'elle ait besoin de mots. De son côté, Idriss commença à voir Leïla sous un nouveau jour. Elle n'était plus simplement la jeune fille que son père avait amenée dans sa vie, elle était celle qui avait comblé le vide immense qu'il ressentait depuis toujours. Le rire de Leïla, son sourire réconfortant, avait illuminé sa vie de manière inattendue. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. L'honorable Damani observait souvent ces moments depuis la fenêtre de son bureau. Il voyait à quel point Leïla avait changé la vie de son fils, apportant de la lumière là où il n'y avait auparavant que de l'obscurité. Alors qu'il regardait son fils sourire pour la première fois depuis longtemps, une larme coula sur sa joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Il savait que, malgré tous ses doutes, il avait fait le bon choix en faisant entrer Leïla dans leur vie. C'était une larme de soulagement. « Maintenant, c'est la bonne fille, » se murmura-t-il. « Et c'est le bon moment. » Un soir, alors que le soleil projetait une douce lueur orangée sur le manoir, l'honorable Damani et Idriss demandèrent à Leïla de les rejoindre dans le salon. Intriguée par le ton sérieux de leur voix, Leïla s'assit, curieuse de savoir ce qu'ils avaient à lui dire. Idriss, comme à son habitude, était assis dans son fauteuil roulant, son visage calme mais empreint de gravité, tandis que l'honorable Damani les observait tous les deux avec un sourire bienveillant. « Leïla, » commença Idriss, sa voix ferme mais pleine d'émotion, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Le cœur de Leïla battit plus fort. Elle sentait que ce qu'il allait dire allait tout changer. Soudain, à sa grande surprise, Idriss se leva de son fauteuil roulant et se mit debout. Leïla haleta, ses yeux s'agrandissant d'incrédulité. Pendant des mois, elle avait veillé sur lui, croyant sincèrement qu'il ne pouvait pas marcher. Ce qu'elle voyait lui semblait irréel. « Idriss, tu peux marcher ?» murmura-t-elle bouleversée, son cœur battant à tout rompre. « Je suis vraiment désolé, Leïla, » dit Idriss en s'approchant d'elle, ses yeux débordant de sincérité et de regret. « Laisse-moi t'expliquer. » Leïla resta figée, essayant de comprendre ce qui se passait. L'honorable Damani, silencieux jusqu'à présent, regardait la scène, ses yeux reflétant un mélange de soulagement et d'émotion. Idriss prit une profonde inspiration et continua. « Mon père voulait que je trouve quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, et non pour ma richesse. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens attirés par notre fortune, par le statut de ma famille. Lorsque mon père a été diagnostiqué avec son cancer, il a voulu s'assurer que la femme que j'épouserais serait celle qui m'aimerait vraiment, indépendamment de ma situation. » Leïla, les larmes aux yeux, resta silencieuse, écoutant chaque mot qu'Idriss prononçait. « Nous avons donc imaginé ce plan pour faire croire que j'étais infirme, » poursuivit Idriss. « Je devais savoir si celle qui entrerait dans ma vie m'aimerait pour qui je suis, et non pour ce que je pourrais lui offrir. » Idriss fit une pause, ses yeux se remplissant de tendresse. « Je ne savais pas que ce serait toi. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un d'aussi bon, d'aussi sincère et aimant que toi, Leïla. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. »
Tu es resté à mes côtés. Tu m'as donné l'impression d'être suffisant, même quand tu pensais que je ne pouvais pas marcher. Tu ne m'as jamais regardé avec pitié. Tu m'as toujours traité comme un homme. » Idriss s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas te remercier assez pour cela. » Le cœur de Leïla s'adoucit alors qu'elle plongeait son regard dans celui d'Idriss. La trahison qu'elle avait initialement ressentie commençait à s'effacer, remplacée par une profonde compréhension de ce qu'il avait cherché à prouver. Il avait voulu trouver un amour véritable, et elle savait dans son cœur qu'elle l'aimait réellement. L'honorable Damani, qui était resté silencieux, parla enfin, sa voix pleine d'émotion. « Leïla, tu as prouvé à mon fils que l'amour authentique existe, celui qu'aucune richesse ne peut acheter. Tu es la femme idéale pour lui, et maintenant, je peux partir en paix, sachant que tout ce que j'ai construit sera entre de bonnes mains. » Leïla essuya les larmes qui coulèrent sur ses joues, encore sous le choc de cette révélation. Mais au fond d'elle, elle savait que l'essentiel n'avait pas changé. Son amour pour Idriss n'avait jamais été motivé par sa richesse, et elle se sentait désormais encore plus liée à lui. Le lendemain matin, l'honorable Damani appela ses avocats. Il était temps de transférer ses propriétés, ses investissements et tous ses actifs à Idriss, comme il l'avait prévu. Avec Leïla à ses côtés, il savait que son héritage était en sécurité. Le soleil du matin baignait le manoir Damani d'une lumière douce, remplissant la maison d'une tranquillité apaisante. Mais un étrange silence pesait dans l'air. L'honorable Damani, qui s'était couché la veille, apaisé par ses décisions et en paix, ne s'était pas réveillé. Leïla fut la première à ressentir que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle frappa à sa porte et n'obtint aucune réponse, un mauvais pressentiment la traversa. Elle entra doucement dans la pièce, le cœur lourd, pour le trouver allongé, immobile, son souffle désormais éteint. Pendant ce temps, chez Othman, les choses s'effondraient rapidement. L'entreprise autrefois prospère qu'il dirigeait s'était effondrée. Ses investissements avaient échoué et la malchance semblait le suivre à chaque tournant. Son attitude autrefois confiante était maintenant marquée par le désespoir et la frustration. Un jour, alors qu'il errait sans but dans les rues, un vieil homme, un prophète aux yeux perçants et sages, se présenta sur son chemin et l'arrêta dans son élan. « Toi, » dit le prophète d'une voix forte malgré son âge, « tu as perdu quelque chose de précieux. » Othman fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Qui es-tu ? » « Je suis un messager, » répondit le prophète, « et j'apporte un avertissement. Vous avez perdu un bijou, un trésor que vous n'avez jamais apprécié. Ce bijou était ta chance, ta protection, et maintenant, sans elle, tu n'as plus rien. » Le cœur d'Othman manqua un battement. « Un bijou ? De quoi parles-tu ? » « Votre fille, » dit le prophète, sa voix résonnant avec certitude. « Elle était ton porte-bonheur. Depuis qu'elle a quitté votre maison, votre vie est dans le chaos. Tout. Ce qui était autrefois un succès s'est effondré. Vous avez repoussé la seule personne qui a apporté la fortune à votre maison, et maintenant vous en souffrez. » Othman ressentit une onde de choc. Leïla. Pendant tout ce temps, il l'avait méprisée et maltraitée, et il réalisait maintenant que c'était précisément ce qu'il avait mis de côté, qui était la source de son malheur. Si vous souhaitez restaurer ce que vous avez perdu, vous devez la retrouver, continua le prophète. Ramenez-la, et alors seulement vous verrez votre fortune revenir. Othman resta figé, le poids des paroles du prophète pesant sur lui. Cette prise de conscience le frappa comme un raz-de-marée. Leïla, la fille qu'il avait maltraitée et rejetée, était la clé de sa chute. Maintenant, il devait la retrouver. Déterminé, Othman entreprit de localiser Leïla. Il savait que l'honorable Damani l'avait emmenée après que la dot ait été payée, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où il vivait. Après des heures de recherche et de questions, il réussit à trouver le bureau de l'honorable Damani à Rabat. Il espérait y trouver des indices, peut-être quelqu'un qui pourrait lui indiquer la bonne direction. Lorsqu'Othman arriva au bureau, il fut surpris de le voir plein d'activités. Il s'approcha de la réception,
anxieux et impatient. « Je dois parler à l'honorable Damani, » exigea Othman. « C'est urgent. » La réceptionniste le regarda avec une expression sympathique. « Je suis désolé, monsieur, mais l'honorable Damani est décédé hier. Son fils et sa belle-fille gèrent désormais ses affaires. » Le cœur d'Othman manqua un battement. Damani était mort. Cela compliquait les choses, mais cela signifiait aussi qu'il pourrait trouver Leïla ici. « Où sont-ils » demanda-t-il, la voix tendue. La réceptionniste la dirigeait vers la salle de conférence, où Idriss et Leïla rencontrèrent des avocats pour finaliser le transfert des propriétés de l'honorable Damani. Othman entra dans la pièce et sentit son cœur se serrer. Là, assis côte à côte, se trouvaient Idriss et Leïla, en pleine conversation. Leïla, plus forte et plus confiante, ne ressemblait plus à la fille qu'il avait connue. Idriss, debout, avait l'air serein. Leïla leva les yeux et rencontra son regard. Un éclat de reconnaissance suivi d'une expression froide. « Othman, que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Je suis venu te trouver » balbutia-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa culpabilité. « J'ai fait des erreurs. Je ne savais pas combien tu comptais pour moi. »« Un prophète t'a dit de venir me trouver, maintenant, après tout ?» rétorqua Leïla, le ton glacial. Othman, submergé par le regret, répondit « J'ai tout perdu, Leïla. Ma vie s'est effondrée. Tu étais ma bénédiction, et j'étais trop aveugle pour le voir. » Idriss se leva alors, prenant la défense de Leïla. « Tu veux juste qu'elle revienne parce que tu penses qu'elle peut arranger ta vie. Mais où était cet amour paternel lorsqu'elle souffrait sous ton toit ?» Othman sentit son cœur se briser. Il avait voulu retrouver sa fille, mais maintenant il se tenait face à la dure réalité de ses choix. Leïla avait dépassé sa négligence et avait construit une nouvelle vie. Ses mains tremblèrent alors qu'il réalisait l'énormité de sa perte. « Je suis désolé » murmura Othman, la voix à peine audible. « Je suis vraiment désolé, Leïla. » Leïla se détourna, laissant Othman face à ses regrets, et sortit de la pièce avec Idriss à ses côtés.